C'est l'une des plus grandes infrastructures du pays, un bijou technologique construit par la société française EDF et des entreprises camerounaises, le barrage de Nachtigal. Un ouvrage gigantesque situé sur le fleuve Sanaga au nord de Yaoundé, une pépite pour le Cameroun qui doit apporter 30% des besoins d'électricité au pays pour les 3 prochaines décennies au moins. Mais ce barrage est taché de sang. 2 hommes sont morts sur le chantier et plongés dans l'oubli. Cette vidéo est tournée par Victor Mpako le 30 août 2023 en début de matinée. Ce sont les derniers moments du jeune homme. Il a disparu avec son stagiaire Laurent Mbom ici sur la gauche. Quelques minutes plus tard, Victor, 30 ans, ne donnait plus signe de vie. Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Et autour de 14 heures, je reçois des coups de fil anonymes qui me disent que leur embarcation a chaviré. Que s'est-il passé sur le plan d'eau jouxtant le barrage? Victor était un ingénieur qualité en mission ce jour-là. Sa disparition est pleine de mystères. Il y avait 5 personnes à bord et 3 rescapés et les 2 disparus. Ce chantier avait une base militaire à l'intérieur et c'est les militaires qui gardaient le chantier à la Guérite. J'ai voulu rencontrer les rescapés jusqu'à cette date d'aujourd'hui que nous causons. On a refusé que je rencontre les rescapés. La famille reste pourtant 16 jours sur place, mais aucune autorité ne répond à leurs questions. Ils estiment que les recherches sont inexistantes, ou presque. Les parents débutent une bataille judiciaire en adressant une lettre au Premier ministre, plus de 6 mois après les faits, sans aucune information depuis. Une question simple, où est passé notre fils ? Avec les plus hautes autorités du pays, les sociétés concernées cherchent à éteindre l'éventuel incendie. Sous l'égide des services du Premier ministre, une solution à l'amiable doit être trouvée et une somme d'argent est proposée, 75 millions de francs CFA, contre l'arrêt de toute poursuite. En l'absence d'avocat, les parents signent avant de revenir sur leur engagement car la disparition de leur fils reste toujours inexpliquée. Je souhaite qu'on fasse les recherches approfondies. Parce qu'on ne peut pas se lever un de ces 4 matins. On te dit que ton enfant a disparu. Et la personne reste calme, zen, 37. Il faut qu'il fasse les recherches approfondies pour mon enfant. Et qu'il me donne mon enfant. Les parents prennent des avocats, écrivent à EDF, à la Banque mondiale aussi, un des bailleurs de fonds. Les parents décrivent dans cette lettre ce qui serait un défaut de recherche sérieuse, des tentatives de musellement ou l'abandon des autorités camerounaises. Mais sans rien en retour, aucune réponse, aucune enquête, le vide, mais des responsabilités à établir. Et il n'y avait pas de chaloupe de secours. Le conducteur de la barque qui a chaviré n'avait aucun permis. Et la barque elle-même, elle n'était pas assurée. Le barrage a été construit sous un leitmotiv, faire face au délestage et augmenter la puissance énergétique du pays. C'est ce principe-là qui guide les autorités. À côté de cela, qu'importe le prix que les familles doivent payer. Pour cet avocat, la société française EDF est le premier responsable. Il demande une ouverture d'informations judiciaires et un collège de juges pour traiter cette affaire. Une audience aura lieu ce mercredi au tribunal de Nanga et Boko. Le barrage de Nachtigal a déjà été mis en eau, mais pas inauguré officiellement. Et la famille attend une réponse des autorités. En l'absence de corps, elle ne peut toujours pas faire son deuil.